Salut tout le monde. Bienvenue sur notre chaîne Prestations en génie civil. Aujourd'hui, notre chaîne Prestations en génie civil vous offre une nouvelle opportunité de savoir comment calculer la pente de l'escalier. Ici, nous allons vous montrer deux façons de chercher la pente de l'escalier. D'abord, pour commencer, on va commencer avec notre première étape ici. Notre première étape ici explique comment trouver la pente de l'escalier sans utiliser le giron ou la hauteur. Ici, donc, le giron est absent et la hauteur est absent. Mais comment on va trouver l'angle ou la pente de notre escalier? Maintenant ici, pour trouver notre escalier ici, pour trouver la pente de notre escalier ici plutôt, on a cherché de façon moyenne pour déterminer la pente de cet escalier vers le bas jusqu'ici en haut. Et maintenant, on a essayé d'utiliser la longueur de l'escalier, on a essayé de prolonger ici car on sait qu'il y a les marches de départ qui se trouvent sur le sol parfois. Et jusqu'ici, là où l'escalier se limite avec le niveau ici, c'est ici où l'escalier se limite. Déjà, c'est la longueur de notre escalier. Maintenant ici, nous avons la hauteur. La hauteur ici, c'est la hauteur vers le pavement jusqu'au dalle ici, soit ça peut être soit sur le sol naturel, vers le plafond ou sous plafond, c'est ça. Maintenant ici, on a essayé d'utiliser la hauteur sur la longueur pour trouver la pente ici. Donc, on a utilisé le formule d'utiliser la tangente. En utilisant la tangente pour trouver l'angle de notre escalier qui est considéré comme pente. Voici quelques détails comment on a pu trouver notre pente ici. Notre pente s'est calculée comme suit. Ici, on a utilisé la tangente alpha égale hauteur sur la longueur. Donc, on a utilisé la hauteur ici de 240 cm sur la longueur de 400 cm. 240 cm, c'est 400 cm. Maintenant ici, on a converti car sur terrain, ça sera utilisé comme un mètre parce qu'on ne peut pas utiliser des centimètres sur terrain. C'est ça les mesures de sur terrain. Ici, on a pris 2,40 mètres divisé par 4 mètres. Les 4 mètres ici, c'est les 400 cm ici et les 2,70 c'est le 270. Donc de 70, de 240 plutôt. Le 40 ici c'est le centimètre. Comme tu peux dire que ma maison est de 2,50 m, 2,40 m. Ici le 40 c'est le centimètre. Et maintenant ici ça devient, comme ici c'était en centimètres, c'était 240. Et ici en mètre ça devient 2,40. Maintenant, le résultat de 2,40 mètres divisé par 4 mètres qui nous a donné 0,6 mètres. Et maintenant, on fait la tangente de 0,6 qui nous donne 30,9 degrés. Car nous cherchons la pente et notre pente peut s'exprimer en degrés ou soit en pourcentage, ça dépend comment on a utilisé. C'est ça, mes chers
ingénieurs, mes chers amis, mes chers passionnés de la génie civile, c'est ça. Donc, la pente ici n'est pas de magie, mais n'est pas de magie, tout se calcule, car en génie civil, tout se fait par le calcul, c'est ça. Donc, on a utilisé la hauteur, c'est la longueur, sur la longueur, et puis on a cherché le résultat de la hauteur et la longueur comme, comme tangente, ce qui nous a donné 30,9 degrés. Voici maintenant une autre méthode dont on a utilisé. Cette méthode, lui, consiste d'utiliser maintenant le giron et la hauteur. Là, le giron était absent et la hauteur était absent. Mais ici, tout est présent. Maintenant, il suffit de votre choix d'utiliser ce que vous voulez. Maintenant, ici, on va utiliser la hauteur et la largeur de notre escalier ici pour trouver les 30,9 degrés comme pente. Ici, comme le calcul ici n'a pas plus de miracle, c'est la même méthode car on a déjà ici celui-ci, le 18 ici, le contre-marche ici est considéré comme la hauteur et le marche ici est considéré comme sa longueur. Maintenant là, nous utilisons la tangente de l'angle qui va nous donner ici hauteur divisée par la longueur et qui fait tangente tangente alpha qui va faire 18 sur 30 qui donne 0,6. Le 0,6 ici, le 0,6 ici qu'on va utiliser pour trouver tangente moins 1. Tangente de moins 1, si vous utilisez la calculette, vous pouvez trouver cette tangente moins 1. Et maintenant, qui va faire 0,6, tangente de 0,6 qui va nous donner 30,9. Vous voyez que les 30,9, on a déjà ça. Regardons maintenant que c'est presque la même chose. Là, on a utilisé sans le giron, mais on a trouvé toujours 30,9. C'est ça la méthode qu'on peut se baser pour trouver la pente de notre escalier. Merci de nous avoir accordé le temps de suivre et écouter ces petites remarques que nous doivent toujours utiliser au chantier en état comme technicien. Merci et à la prochaine pour notre suite